Bienvenue ou re-bienvenue sur le podcast L'Éventail. Je suis Valentine Marmora et j'en serai l'animatrice officielle. L'Éventail, c'est un podcast où on aborde une infinité de sujets tels que les différentes médecines alternatives, la spiritualité, le développement personnel, des méthodes entrepreneuriales, des expériences vécues et plus encore, 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 et plus encore. Ici, il y a comme limite que celle qu'on s'impose soi-même. Je vous partage des outils concrets que j'ai moi-même expérimentés, qui, je le souhaite, vous supporteront tout au long de votre cheminement dans la reprise de votre pouvoir personnel. Vous retrouverez ici des épisodes avec des invités inspirants et même des épisodes solo où je vous partagerai mes propres expériences. L'Éventail, c'est mon safe space, mais c'est aussi le vôtre et je crois sincèrement que si vous êtes ici, c'est que ce que vous allez entendre et découvrir résonnera avec vous. Bref, je vous souhaite une excellente écoute et un agréable moment rien que pour vous. Bienvenue sur le podcast L'Éventail. Merci d'être là pour un nouvel épisode. Je suis tellement reconnaissante que tu sois là, que tu écoutes mes podcasts, que tu viennes m'écrire en privé pour me dire qu'est-ce que tu en penses. C'est tellement touchant puis j'aime tellement ça. Je te remercie à fond. Cette semaine, avant de commencer, et j'aimerais juste qu'on prenne un moment pour faire 3 grandes respirations conscientes pour question de se reconnecter dans son corps, dans son ressenti, puis d'être plus à l'écoute. Donc, on y va. Puis ça, tu peux faire ça peu importe où, que ce soit en train de faire du ménage, prends juste 2 secondes pour respirer, ou que ce soit d'être en voiture, prends 2 secondes pour respirer, puis de revenir dans ta conscience. Donc, on va commencer avec une bonne inspiration et une expiration. Une deuxième fois. Inspiration. Expiration. Et une dernière fois. Inspire. Expire. Quand on prend le temps de revenir à sa respiration, là, on revient dans le moment présent. Il n'y a plus rien qui se passe autour de nous. Puis je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, puis que des fois, quand on vit des moments d'anxiété, on nous dit, ben reviens à ta respiration, puis Colin, que c'est pas facile, parce qu'on aimerait donc contrôler, on aimerait donc ne pas ressentir cette émotion-là. On résiste tellement à ressentir les émotions négatives. En tout cas, pour moi, j'aime pas ça. Tu sais, qui aime ça, vivre une émotion négative, tu sais? Mais une chose que j'ai compris, c'est quand tu vis pas cette émotion négative-là, elle va persister. Donc, ce qui résiste en toi persiste à chaque fois. Puis, de juste respirer, de juste laisser aller cette émotion-là qui refait surface, tu sais, elle revient surface parce qu'elle est prête à être libérée, ça va faire en sorte que cette émotion-là ne va pas revenir x10 dans 3 mois, tu sais. Au plus que tu libères ce qui se présente à toi dans le moment présent, au plus que tu fais de la place pour des nouvelles choses, des choses qui vont t'emmener plus loin dans ta vie. Et dans l'épisode de cette semaine, j'aimerais ça vous parler de bonnes façons pour reconnecter avec son chakra racine. Il y en a tellement des façons de reconnecter à ce chakra-là. Mais je vous dirais que là, je vais vous partager mes outils à moi. On se rappelle que le chakra racine, c'est un chakra qui régit la sécurité, son sentiment d'ancrage à la terre-mère. Puis quand on manque d'ancrage, c'est qu'on est... Souvent, en fait, quand on manque d'ancrage, c'est qu'on est trop dans notre tête. On est trop dans notre perception, dans notre tête, là, dans notre mental, puis c'est ça qui régit pas mal notre vie. On contrôle beaucoup. Puis quand on revient à ses racines, à la base de notre colonne vertébrale, à nos pieds, puis en conscience, on demande d'être connecté, on est capable de faire de belles choses. Et souvent, l'anxiété se traduit par un manque d'ancrage ou par une excessivité, en fait, du mental, tu sais, qui prend... Je sais pas si ça se dit ce que je viens de dire, mais quand le mental prend trop le dessus, on manque d'ancrage. Automatiquement, on n'est pas capable de revenir à l'essentiel. Puis c'est notre besoin primaire.
Si t'as pas encore écouté les épisodes de podcast, l'épisode de podcast que j'ai fait avec mon amie Magali Jeanne sur les chakras, justement, je t'invite à aller l'écouter parce que c'est un podcast où est-ce qu'on parle vraiment de chacun des chakras, des signes que c'est balancé, des signes que c'est débalancé. Puis c'est vraiment comme un bon guide là, pour, si jamais t'as jamais entendu parler de ça, on en parle en long et en large. Mais c'est ça. Fait que le chakra racine, si on veut le rebalancer, moi, ce que je fais, c'est souvent, je me demande, OK, pourquoi je me sens pas en sécurité dans telle situation? Donc, on parle de l'argent, tu sais. Pourquoi j'ai peur de manquer d'argent? Tu sais, pourquoi j'ai peur? Puis souvent, la réponse, c'est, je vais pas pouvoir subvenir à mes besoins. Je vais pas réussir le but que je me suis posé. Je vais pas avoir mon endroit sécuritaire si je manque d'argent. Tu sais, j'aurais pas mon appartement, j'aurais pas ci, j'aurais pas ça. J'aurais pas mon espace sacré, tu sais, pour moi. Fait que des fois, je fais du journaling par rapport à ça. Tu sais, je me demande, OK, qu'est-ce qui fait en sorte que je me sens pas en sécurité, tu sais. Puis souvent, en écrivant, la réponse, elle arrive, puis je fais des nouvelles réalisations. Fait que des fois, c'est juste d'écrire puis de vomir un peu tout ce qu'on ressent dans le moment présent, tu sais. Puis aussi, tu sais, je me mets debout, je mets les mains au cœur, puis je m'ancre. Tu sais, si jamais tu veux le faire, tu sais, pendant que tu écoutes le podcast, feel free de le faire parce que mets-toi debout, là, puis mets toute ton attention dans tes pieds. Puis imagine qu'au milieu de tes pieds, il y a comme des racines qui se créent, comme les racines d'un arbre, tu sais. Tu sais, l'arbre, là, il pourrait pas pousser s'il n'y a pas de racines, s'il n'y a pas une base solide, tu sais. Fait que, imagine que t'as des racines qui descendent de tes pieds, puis qui s'en vont jusqu'au noyau de la terre. Puis imagine qu'au noyau de la terre, il y a plein de cristaux. Plein de cristaux de n'importe quelle couleur. Puis c'est comme si tes racines vont chercher ce cristaux-là puis les faire remonter à la surface. Puis là, tu ressens tes racines qui reviennent à travers tes pieds et qui vont plus loin que tes pieds. Ils vont jusqu'à ton cœur, où est-ce que c'est l'amour inconditionnel, le pardon. Puis souvent, ça vient juste aligner en conscience tous les chakras inférieurs, qui est la racine, le sacré, le plexus, jusqu'au cœur, tu sais. Puis ça, c'est un bon truc d'ancrage. Une autre chose que je fais souvent, c'est que je prends mon tambour de tambour unité, et je joue du tambour, ce qui me ramène vraiment dans le moment présent, ce qui me ramène à quel point j'aime la terre, que j'aime être dans mon incarnation humaine. Et souvent, c'est ça qui arrive, c'est qu'on résiste à cette incarnation humaine-là. Il y a tellement de choses, tu sais, dans le monde où est-ce qu'on vit aujourd'hui qui font pas sens avec nous, tu sais. Mais si ça fait pas sens, c'est le temps de créer ton propre monde, tu sais. Puis ça soit d'aller dans la nature où est-ce qu'il y a plein d'arbres, où est-ce qu'il y a plein de racines en dessous de toi, comme va t'ancrer, va passer du temps en nature, puis que ce soit des méditations d'ancrage que tu peux faire. C'est sûr que tu peux aller voir quelqu'un pour un soin énergétique qui va réaligner tous tes chakras, mais il y a tellement de façons que tu peux faire pour que toi-même tu te sentes ancré sans nécessairement dépenser un sou. Puis de juste revenir à l'instant présent, tu sais, c'est tellement aidant, puis c'est tellement une bonne chose pour le chakra racine. Puis, tu sais, c'est notre besoin de base, là, je me répète, mais c'est ça, tu sais. Puis c'est de manger aussi des fruits, des aliments qui sont rouges, qui sont de la couleur de ton chakra racine. C'est invisible, ça peut même être un effet placebo, tu sais, mais le fait de dire, OK, ben là, je vais manger des fraises, ça va être bon pour mon chakra racine. Ben, tu laisses dans l'univers quand même une façon de voir les choses qui font en sorte que, OK, si je mange ça, mon chakra racine va mieux. Fait que c'est comme une croyance limitante, pas une croyance limitante, mais tu déconstruis une croyance limitante pour en remettre une nouvelle qui va t'emmener plus, qui ne te limite pas. Fait que, tu sais, c'est ça, c'est de te demander qu'est-ce qui est bon pour toi. Ça peut aussi d'aller voir dans des boutiques, je pense à la librairie Quintessence qu'il y a à Saint-Sauveur, ou Ange et Dragon, ou peu importe la librairie spirituelle, boutique ésotérique qu'il y a près de chez toi. Vas-y, puis va chercher une pierre d'ancrage. Vite comme ça, j'ai pas de pierre d'ancrage qui me vient rapidement, parce que moi, c'est beaucoup des pierres de protection pour justement protéger mon plexus solaire de
tout ce qui est environnemental. Là. Mais donc, c'est ça. C'est un épisode très court, tu sais, mais je me suis demandé comment qu'on fait pour réaligner chacun des chakras. Puis ça serait mes premiers trucs, là, tu sais, de revenir dans son corps, de s'ancrer, d'aller chercher des outils, tu sais, qui vont nous faire du bien. Ça, c'est tellement applicable pour chacun des chakras, tu sais. Mais la méditation d'ancrage, où est-ce que tu imagines des racines qui vont jusqu'à la terre, c'est fucking puissant. Donc, je t'encourage vraiment à le faire le plus possible. Puis, voilà, et je vais faire plusieurs épisodes par rapport à ça. Donc, la semaine prochaine, je vais vous faire un épisode sur le chakra sacré, comment se reconnecter à celui-ci, comment le rééquilibrer. Puis, voilà. Donc, merci pour ton écoute. N'hésite pas à aimer le podcast, à t'abonner, à aimer la page Facebook, à m'écrire sur Instagram. En tout cas, feel free. Mais laisse-moi savoir que mon travail te touche et que tu l'apprécies. C'est ça qui me paie. Donc, merci. Bonne journée. C'est déjà la fin d'un autre épisode de l'Éventail. J'espère que vous avez apprécié ce que vous avez entendu et que ça vous ouvre des portes et vous sonne des cloches quant à la reprise de votre pouvoir personnel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le repartager sur la plateforme de votre choix en m'identifiant et en identifiant l'invité et de mettre une note sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Ça nous fera le plus grand des plaisirs d'échanger avec vous par la suite. N'oubliez pas, les seules limites qui existent sont celles qu'on s'impose soi-même. À la prochaine! À la prochaine! À la prochaine!